Alerte sur la Guadeloupe, la tempête Fiona déferle en ce moment sur l'île. Le département est placé en vigilance rouge aux fortes pluies et aux orages. Les vents devraient atteindre les 120 km/h. On commence donc avec cette alerte sur la Guadeloupe placée en vigilance rouge aux fortes pluies et aux orages. La tempête Fiona est en train de déferler sur l'île. Des vents en rafale jusqu'à 120 km/h sont prévus par Météo France. Et on va aller un peu plus loin avec notre invité ce matin, Patrick Marlière. Vous êtes directeur d'Agathe Météo, la veille média de Météo France. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette alerte sur la Guadeloupe, on en est où au moment où on se parle? Quelles sont les infos qui vous parviennent? Alors la dépression en elle-même, le centre de la dépression Fiona remonte actuellement sur les Caraïbes. Pour l'instant, en tout cas, c'est la partie la plus active de cette tempête qui touche à la fois la Guadeloupe, mais aussi Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Martinique. Donc avec des pluies très conséquentes. Dans le sud de la Guadeloupe, on a relevé, et les images le démontraient, entre 60 et jusqu'à 100 mm de pluie. Donc évidemment, cela provoque des inondations et des phénomènes que l'on a vus très localement. Les rafales de vent associées dépassent les 110 à 120 km/h, donc localement même les 130 km/h. Et puis la mer, évidemment, elle est très agitée. On en a encore pour toute la journée de ce samedi, en tout cas sur les Antilles, avec cette tempête tropicale Fiona. Elle va ensuite s'évacuer demain dimanche, mais pour l'instant, évidemment, on est en plein dedans, en tout cas dans les très fortes précipitations. Par cumul, on pourrait dépasser localement les 200, voire 250 mm de pluie. Donc évidemment, les inondations locales vont malheureusement se produire. Donc la plus grande prudence est demandée d'ailleurs par les préfectures pour surveiller tout ça et éviter évidemment les incidents. Donc voilà, on n'est pas quitte avec cette tempête, au moins jusqu'à cette fin de journée de samedi. Justement, il y a un risque submersion, vague submersion sur toutes les côtes. Sur une île comme la Guadeloupe, ça veut dire quoi? Quel serait le scénario du pire? Mais on a actuellement là des creux qui s'annoncent à plus de 3,50 m, 4 mètres sur ce phénomène. Au passage de cette tempête, évidemment, en bord de mer, il y aura forcément de la submersion marine, donc évidemment des débordements et des inondations locales comme dans ce type de situation quasiment à chaque fois sur la Guadeloupe par rapport à ce phénomène. Donc oui, la situation est à surveiller aussi par ce risque de submersion marine, mais tout ça va se calmer plutôt en fin de journée. Donc voilà, on a à peu près 18 heures de soucis, de surveillance sur l'ensemble des Antilles. Le phénomène le plus à surveiller, c'est bien évidemment sur la Guadeloupe, qui est le plus proche du centre de la dépression, qui elle remonte sur les Caraïbes. Voilà donc un peu le point sur la situation actuellement. Patrick Marlière, le trafic aérien a été suspendu, bien sûr. Météo France a placé, on l'a dit avec Gaël, l'île en rouge vif. Ça veut dire prudence absolue pour les habitants? Évidemment, puisque dans ce type de situation, tous les phénomènes, on a vu avec les images, je rappelle, mais évidemment, des quantités de pluie aussi importantes vont provoquer des débordements et des inondations locales. Donc, évidemment, le trafic aérien est annulé au moins jusqu'à midi, voir un peu s'il ne va pas se poursuivre. On va voir comment suivre les événements dans les heures à venir. Voilà, pour l'instant, on est dans le maximum. Depuis hier, d'ailleurs, on a augmenté un peu tous les risques. Les pluies, on annonçait entre 150 mm. Là, on est à plus de 200 actuellement prévus par le passage de cette tempête dans sa globalité. Les vents, bon, ça va, on est dans des rafales de vent entre 100 et 120 km/h. Pour l'instant, au niveau des rafales maximales annoncées, mais vous voyez les phénomènes que ça provoque, c'est-à-dire qu'avec les fortes pluies accumulées à ces rafales de vent, bien évidemment, cela fragilise encore plus les arbres et on a vu le résultat dans vos images. Donc voilà, situation vraiment préoccupante. Merci beaucoup Patrick Marlière, directeur de Agathe Météo, d'avoir été avec nous.